Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait comment réaliser une macro Excel pour aller directement interroger ChatGPT d'OpenAI pour l'intégrer dans Excel sous forme d'une interface. Donc en fait, ChatGPT, je pense que la plupart connaissent maintenant, et c'est un logiciel d'intelligence artificielle conversationnelle, comme on dit, type chatbot, où vous pouvez lui poser une question et il va vous répondre comme si c'était un humain. Donc en fait, ça a été développé par la société OpenAI et ici vous pouvez rentrer dans l'invite de commande comme sous Google une question. Donc combien, alors on va faire plutôt large, donne-moi 5 joueurs de football. Voilà. Et donc il va réfléchir et il va vous donner une liste des 5 que vous avez demandé. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est là la force de l'outil. Il est capable de générer du code, il est capable de vous faire des campagnes marketing. Enfin, c'est assez fabuleux. Voilà. Et donc, on va voir comment l'utiliser pour générer en fait une interface comme celle-ci, où vous pouvez poser la question directement dans Excel. Voilà. Donc ici, juste pour vous montrer comment marche l'interface, je vous montrerai ensuite comment le code a été fait. Donc je vais lui poser une question, donc bon, peut-être pas la même question, mais donne-moi 5 joueurs de rugby argentins. Donc après, c'est pas que du sport, hein, mais c'est pour les exemples. Donc là, il va interroger directement en ligne ChatGPT avec l'API et il va renvoyer directement dans un text box du fichier Excel. Donc pour faire tout ça, en fait, j'ai utilisé directement ChatGPT où je lui ai demandé, normalement il va le faire, voilà. Je lui ai demandé d'écrire une macro pour avoir accès à ChatGPT depuis Excel. Bon, il dit que ça peut être problématique, mais globalement, j'y suis arrivé à la fin, donc il n'y a pas de souci. Donc il a commencé voilà, par me dire qu'il fallait passer dans le mode développeur de Excel, faire une macro, et puis il m'a fait un premier rudiment, alors qui marche pas, bien sûr, mais voilà. Ensuite, je lui ai demandé différentes questions sur les réponses de ChatGPT. Donc il a commencé à me mettre des objets. Voilà, je passe. Après, je lui ai demandé s'il fallait pas une clé API. Parce que en fait, donc les clés API, en fait, vous allez pouvoir créer sur le site OpenAI, beta.openai, un compte. Moi, j'ai créé un compte et vous allez pouvoir récupérer. Donc, si je vais sur ici, View API Key. Donc voilà, vous allez pouvoir en cliquant ici créer une nouvelle clé personnelle en fait. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure sur le coût un peu de cette clé, enfin de cette API. Et vous allez pouvoir copier-coller cette clé directement dans le code et ça vous donne accès à l'API d'OpenAI et à ses fonctionnalités. Alors si on revient ici, vous avez la clé qui a été générée et cette clé en fait, ici on commence à voir un certain nombre d'éléments. L'API key qui va être collé ici dans votre API key. Après, je lui ai dit que l'objet XML n'est pas géré, a priori. C'est ce que me renvoyaient les macros Excel quand je faisais tourner le programme. Donc, il m'a changé un peu tout. Maintenant, il me dit que la clé n'est pas valide. Alors après, il m'a parlé de Bearer Authentication. Donc c'est un mode, j'ai regardé un peu sur internet, qui doit être ajouté pour pouvoir utiliser la clé API, donc il faut le mettre devant. Il me dit qu'il n'y avait pas après de paramètres modèle. Le modèle, finalement, il m'a dit qu'il n'y avait pas de modèle, donc j'ai dû rajouter en fait dans la requête le nom du modèle. Voilà. Après, il m'a dit qu'il ne reconnaissait pas le modèle.
peux-tu donner le nom? Donc je lui ai demandé les noms des différents modèles. Après je suis allé voir dans la doc. Après il m'a dit qu'effectivement cette façon d'encoder XW form URL encoded ne marchait pas. Donc il a commencé à me parler de Jason, qui était le bon mode pour faire passer l'application sur OpenAI. Voilà, j'ai galéré pas mal de temps avec Jason, ça voulait pas marcher. Voilà, un autre petit souci qu'on a, alors c'est peut-être la limitation des caractères, mais quand on demande une requête, c'est qu'il finit rarement tout le code. Parce que il peut écrire qu'un certain, à mon avis, nombre de caractères à chaque réponse, et du coup si le code est un peu long, il faut relancer en lui demandant par exemple de redonner la fin du code. Voilà. Bon, après j'ai galéré avec des erreurs d'exécution sur chacun des objets, mais en gros c'était un bon assistant pour m'aider à trouver des réponses sur mes problèmes de codage, parce que je suis vraiment un super novice, et d'aller jusqu'au bout. Ouais. Alors intéressant aussi, je lui ai donné des éléments qui étaient disponibles sur internet pour voir comment il réagissait. Donc quelqu'un dit you can create, voilà, quelqu'un qui disait qu'on pouvait créer un script control à partir des versions 32 bits et tout. Et en fait, il prend l'information et il la processe pour updater un peu sa vision du problème. Notamment, pour résumer, en fait, pendant très longtemps, moi j'avais des problèmes liés à ma version de, de, de Microsoft Office, du 32 bits, du 64 bits, et puis la version qui était une version 12, je crois, pour moi. Et en fait, le code généré dépend beaucoup des versions et même l'appel des fonctions. Donc en fait, au bout d'un moment, on arrive à trouver les bons paramètres avec la fonction, la bonne version du fichier Office. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir une réponse qui était convenable, et je me suis attaqué à la création du formulaire. Donc ici, je vais demander de pré-remplir une textbox en VBA. Donc là, il va falloir que je passe, voilà, là. Donc il m'a donné la façon finalement de créer, parce que oui, dans la façon dont il récupérait, il me disait que le texte était quand même sous une forme, vous voyez ici, pas très présentable. Donc au final, voilà, je lui ai demandé comment afficher ça dans une cellule type textbox, et puis il m'a donné tout ça. Voilà, pour finir, moi qui suis pas je connais pas bien les textbox. En fait, je lui ai demandé comment faire pour mettre un scroll bar. En fait, c'était parce que quand je regardais la cellule, elle descendait pas jusqu'en bout, elle descendait pas jusqu'au bout, et du coup là, ça m'a permis de descendre directement en rajoutant un scroll bar, et puis je voulais que ça revienne à la ligne, donc le word overlap pouvait aider. Donc voilà, maintenant on va essayer d'expliquer le code. Alors ici l'interface, déjà, vous avez une première case, en fait, une textbox qui est appelée 2, bon, il y en a sûrement, alors c'est celle-là, une première textbox qui s'appelle textbox 1, où on va afficher les réponses. Il faut créer une deuxième textbox où on va poser les questions, et puis faire un bouton pour interroger ChatGPT. Donc si on regarde le code, qu'est-ce qui a été généré? Donc bon, je vais le lire rapidement, mais je vais essayer de vous expliquer à peu près chaque ligne. Donc la première, en fait, va aller pointer vers l'URL du site, donc API, OpenAPI, et les completions qui sont, alors vis-à-vis des completions, ici en fait vous avez dans le compte que vous avez créé, je crois qu'il était là, mais là vous avez toute la documentation dans OpenAI, vous avez la documentation avec beaucoup de choses sur le code. Alors c'est plutôt là qu'il faut aller, completion, les modèles qui sont utilisés, comment le faire à partir d'un site web.
Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plutôt Excel directement, donc les codes qui sont là sont pas forcément applicables. Donc voilà, il va aller pointer l'URL. Ensuite, l'API, donc c'est la clé que je vous montrais tout à l'heure, qui est individuelle. La donnez pas, hein, parce que ça peut prendre de l'argent, hein, sur votre compte. Alors, je vais faire tout de suite, je vais en parler tout de suite. Ici, Billing History, Usage. Donc ici, en fait, bon, j'ai découvert, mais bon, je vous le dis quand même, que c'était payant. Alors je m'en suis douté un petit peu quand j'ai dû rentrer ma carte bleue. Mais ici, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est combien ça coûte. Donc si je prends par exemple, on va prendre en décembre. En décembre, je les ai utilisés à la fin du mois, là, quand j'ai testé et développé le petit bout de code. Et ça m'a chargé 0,24 dollars. Et 0,24, donc on va regarder ici le 29. Alors c'est le 30 bien sûr. Voilà, le 30. Le 30, j'ai utilisé le modèle à partir de l'API. C'est-à-dire que si vous l'utilisez directement ici, c'est gratuit, hein, pour poser des questions. Par contre, si vous l'utilisez comme je le fais ou comme vous le ferez peut-être sur Excel ou à partir de l'API finalement, bah, c'est payant. Et donc j'ai fait 8 demandes à 11 heures, 5 demandes à 15 heures et 3 à 16 heures. Et ça m'a coûté 25 centimes pour ces 8 et 5, ça fait 16 en tout, 16 requests. Donc à chaque fois que vous allez taper dans l'interface qui est ici une question, bah, on fait 25 divisé par 16, ça va vous coûter à peu près 1 à 2 centimes d'euros. Voilà, mais il faut le savoir. Donc je disais que ici vous allez pouvoir générer une clé, hein, en cliquant ici, vous la récupérez, vous la copiez. Après il ne faut pas la perdre, hein, parce qu'elle ne se raffiche pas même sur le site d'OpenAI. Et puis en fait vous pouvez la coller ici directement. Alors j'ai enlevé là pour l'instant, j'ai pas envie que vous preniez de l'argent sur mon compte. Voilà. Ensuite, on va définir le modèle. Donc les modèles, il y en a différentes sortes. Donc ici, c'est le DaVinci 03. Si on revient sur la documentation très rapidement, ici, vous avez l'explication des différents modèles qui sont utilisés avec notamment le coût. Vous verrez, vous regarderez la documentation entre DaVinci, Curie, Babag, Ada. Alors plus on utilise des tokens et plus ça veut dire que le modèle est précis et donc vous coûte cher. Mais les résultats sont meilleurs. Ensuite, il va définir un objet HTTP. En fait, c'est pour envoyer toutes ces informations via le web. On va créer une fonction ChatGPT où il va définir un objet qui est Microsoft XML HTTP. Alors, je ne sais plus ici dans les références, en fait, il y a un certain nombre de choses qu'il faut ajouter. Euh, donc, bon, vous pouvez regarder ceux qui sont là. Par contre, si jamais vous les avez pas tous, il suffit de demander, c'est-à-dire que quand vous allez lancer le programme, si jamais il vous manque un élément de la référence, il va vous dire lequel, ou si il vous dit pas lequel, bah vous allez dans ChatGPT, ici, là, dans l'interface, et vous lui demandez, je n'ai pas, on peut le faire, hein, voilà, Microsoft, vous lui demandez, il me manque celui-là, Microsoft, que dois-je faire? Voilà. Et là, normalement, voilà, il nous dit si on a une erreur, ça peut être lié à quoi? Par exemple, que la bibliothèque n'est pas incluse dans le projet et il dit les étapes pour inclure la bibliothèque dans le projet. Ouvrez Visual Basic, outils,
référence, dans la boîte dialogue, référence Microsoft XML version XXX. Donc là, effectivement, si on revient ici, Microsoft, il a dit quoi? XML. Donc ici, on peut aller chercher, voilà, Microsoft XML V6. Donc vous le cliquez, vous faites OK, et puis ça la rajoute à la bibliothèque. Ensuite, donc il va dimensionner un objet JSON, une chaîne de caractères prompt qui sera la phrase qu'on va écrire. Et puis prompt, il va récupérer la valeur que l'on a dans textbox 2, c'est-à-dire dans la question qu'on va poser. En fait, dimre as object, je me rappelle que toute cette partie-là va être utilisée pour transformer la phrase qui est ici de façon compatible du JSON. Donc il va le mettre au bon format. Vous voyez, alors texte, voilà, il a récupéré le texte ici et il va l'envoyer et le mettre sous un format compatible du JSON. Ensuite, il va récupérer les réponses. Voilà, response text, c'est ce qui revient de l'interrogation de OpenAI. Et ici, toute la fin du code en fait va être utilisée pour la mettre en forme, pour bien remplir la box ici. Parce que dans les premiers tests, en fait, je faisais afficher une message box, mais après, je voulais qu'on puisse le mettre en forme de façon un peu plus jolie. Donc toute la fin, voilà, il va remplir la textbox 1, qui est celle de la réponse, et puis il va la mettre un petit peu en forme avec ses trois fonctions, scroll bar et word wrap. Alors ici replace, c'est il récupère le texte qui a été renvoyé par l'application. Enfin, il ne faut pas oublier avec le bouton en fait de faire un appel à la fonction ChatGPT, c'est-à-dire celle qui est juste au-dessus. Et puis avec ça, normalement, vous êtes bon. Vous pouvez. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant le code marche. Donc on va lui faire un nouvel essai. Écrit un poème à la façon de Joe Star. C'est écrit comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, écorche la tâche exposée, tant corrompu et encombré, repoussant les faux amis, ténébreux et chuchotés, obscène et indigeste, malveillant et brumeux. Bon voilà, enfin il écrit quelque chose, donc ça veut dire que ça marche. L'application renvoie bien ce qu'on demande. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à pouvoir coder une interface depuis Excel vers OpenAI. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker si elle vous est utile, mettre dans les commentaires ChatGPT, comme ça si vous le mettez ça permet d'avoir un meilleur référencement. Et oui, je m'inspire des autres personnes qui font des vidéos. Je vais continuer à explorer ChatGPT parce que c'est vraiment fascinant. Et puis si j'ai des nouvelles choses que j'arrive à faire, écoutez, je les mettrai et je ferai des nouvelles vidéos. Mais n'hésitez pas à vous abonner à EdiMatch, qui n'est pas à la base pour ChatGPT, mais j'utilise comme channel pour diffuser sur cette thématique. Voilà, à très bientôt et merci encore.